Bonjour à tous, QG Qualité, c'est le podcast où les professionnels de la qualité logicielle nous racontent leurs histoires, leurs expériences et leurs parcours. Je m'appelle Romuald Lenormand, je suis votre hôte pour ce nouveau numéro. Si vous êtes expert, débutant ou simplement curieux, l'objectif est de vous partager tous les aspects des métiers de la qualité. Cet épisode vous plaît? Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous pour nous aider à grandir. On est sur 15 jours. La première fois, on a dû même passer à 3 semaines. Parce que sur la première semaine, on a trouvé 4 régressions majeures. Donc, on a dû... Voilà, donc c'est quand même... Tout de suite, on la voit la pertinence. C'est ça. Tout de suite, les gens qui se plaignaient en disant que en fait, la phase de 15 jours, ça leur, entre guillemets, ça leur enlevait 15 jours de développement. Quand ils ont vu toutes les régressions qu'on trouvait et dont des régressions un peu, on n'arrivait plus à payer le client, qui est quand même un petit peu problématique. Oui. Tout le monde a été convaincu. Donc là, sur la MEP qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a une quinzaine de jours, on a tenu en 15 jours. Même si au départ, les équipes étaient un petit peu réticentes, on va pas mentir là-dessus, parce que les équipes informatiques, moi, ils me disaient toujours Isa, tester, c'est douter. Donc, ils testaient pas vraiment parce qu'ils doutaient pas. Je pense que le fait de mettre des tests analyses dans chaque équipe, très proche des PO, PPO, des business analysts, on leur a aussi montré l'intérêt de le faire, l'intérêt de passer dans l'outil de testing. Bienvenue dans ce nouvel épisode de QG Qualité. Notre objectif est simple, faire découvrir les métiers de la qualité logicielle. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Desmarais, responsable du service Run Intégration Recettes chez AG2R La Mondiale. Nous allons parler de testing dans un environnement agile, en pleine transformation digitale, car ce service n'est pas vieux, mais il a déjà permis de mettre en place tout un tas d'outils et de bonnes pratiques du test. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Isabelle, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour Romuald, donc moi c'est Isabelle Desmarais, comme tu l'as dit, je suis responsable du service Run, Intégration et Recettes dans le département de la retraite collective chez AG2R La Mondiale. D'accord. L'équipe elle est un petit peu récente, je suis responsable depuis octobre 2023 de cette équipe. Très bien. Et voilà. Super. Le contexte dans lequel tu évolues, donc AG2R La Mondiale, son métier, ça consiste en quoi ? Alors AG2R La Mondiale est un groupe français qui a 3 activités principales qui vont être la santé-prévoyance, l'épargne et la retraite. Nous avons environ 15 millions de clients. Nous accompagnons au quotidien 500 000 entreprises. Ah oui. Et nous sommes un groupe à peu près de 15 000 collaborateurs. Nous avons également 2 fondations d'entreprises qui sont assez importantes. D'accord. Une fondation pour la vitalité artistique et une fondation d'action sociale qui favorise le fait de pouvoir bien vivre, le mieux vivre tout au long de la vie des personnes. Et comme doivent le connaître tous les passionnés de sport, nous avons également, en partenariat avec Decathlon, une équipe professionnelle de cyclisme. Oui, la team AG2R La Mondiale. La team Decathlon, AG2R La Mondiale Team. Decathlon, pardon. Tout à fait. Super. Donc moi je précise qu'en parallèle, j'ai démarré dans l'IT en étant en prestation chez AG2R La Mondiale. J'étais développeur Java là-bas. Je confirme que le domaine métier est extrêmement complexe. La retraite, c'est pas quelque chose de simple. Et à mon époque, le service que tu diriges aujourd'hui, il n'existait pas. Comment ça se passait, les recettes, si on remonte un petit peu en arrière, quand tu es arrivé ? Alors, quand je suis arrivée donc, en janvier 2022, en effet, je suis arrivée en tant que test manager. Oui. Et il y avait, on va dire, 2 grosses phases de recettes qui se faisaient dans les équipes. Il y avait une phase de recettes purement informatique, où c'était vraiment les responsables d'application et les développeurs qui faisaient une recette, on va dire, plutôt un petit peu, pas archaïque, mais un petit peu de l'ancien temps, avec plutôt... ils n'utilisaient pas l'outil groupe qui était à l'époque ALMQC. Oui. Donc ils étaient plutôt sur Excel et sur Word. Et ensuite, une fois que les tests informatiques étaient terminés, ils passaient la main à la MOA qui partait sur une recette plus métier. D'accord. Des recettes qui étaient assez longues, puisqu'on était pour la MOA, à peu près 3 mois de recettes. Ah oui. Donc, ils testaient les évolutions, les nouvelles évolutions, les nouveaux projets mis en place. Okay. Et ils effectuaient également les tests de non-régression. Donc, cela faisait qu'on avait à peu près 3 à 4 versions majeures maximum par an. Tu arrives à cette époque
C'est quoi les premières choses que tu as envie de mettre en place? Comment ça se passe, par rapport à ton poste de test manager? Alors déjà, quand je suis arrivée, il y a un gros travail à faire, en tout cas pour ma part, sur la partie fonctionnelle, puisque j'arrivais d'un autre domaine, puisque avant j'étais dans la banque. D'accord. Donc il y a déjà toute une partie montée en compétences. Oui. Le métier de la retraite en France, c'est extrêmement compliqué et Je confirme. voilà, c'est pas du tout évident. Donc déjà, cette appropriation-là. Ensuite, j'étais forcément, moi, côté informatique. Mmh. Donc j'ai voulu un petit peu professionnaliser les tests qui étaient faits à l'époque. Donc, D'accord. c'est-à-dire déjà que tout le monde utilise l'outil de testing pour pouvoir capitaliser sur tous les tests qui étaient écrits, pour pouvoir les faire rejouer si besoin, et aider aussi sur la montée en compétences de personnes qui arrivaient dans l'équipe, comme des développeurs ou voilà, des testeurs, pourquoi pas. Tu as en parallèle de cet, état des lieux un peu, une grande transformation, des process avec, des nouvelles méthodologies de travail. Vous avez commencé, par de l'agile classique. Moi, à mon époque, c'était vraiment les prémices, juste avant que je quitte, la prestation. Et aujourd'hui, vous êtes, dans un train safe. Quelles conséquences, ça a eu, sur, cette situation que tu as découverte à ton arrivée? Moi, quand je suis arrivée, il y avait qu'une seule équipe de développement qui était en agilité, en D'accord. Scrum. C'est vrai que du coup, il n'y avait pas de gros changements par rapport aux autres équipes. Rapidement, en 2023, on est passé en train safe. Il faut savoir que tout AG2R, la mondiale, toutes les équipes passent en train safe au fur et à mesure. D'accord. Le train de la retraite collective a été un des premiers à se monter. Donc beaucoup, beaucoup de changements. Déjà moi, au niveau de mon poste de test manager, Oui. j'avais en responsabilité, on va dire, 3 équipes de développement. Là, avec le train de la retraite collective, on est plutôt passé à 7 équipes produits, donc un périmètre qui s'est fortement élargi. D'accord. Notre responsable de département, quand il a voulu mettre en place ce train, on a eu une réflexion justement sur la qualité parce que on a voulu forcément faire plus de développement, faire des montées en production également plus rapides, essayer Mmh. de faire, voilà, on était à 3-4 versions majeures, donc en faire beaucoup plus. D'accord. Et on s'est dit, ça doit passer par une organisation autre de la recette. Donc ce qui a été décidé, c'est que nous allions prendre des tests analystes pour aider toutes les équipes produits. Donc il y avait un test analyse qui était dans chaque équipe produit OK. pour mettre en place la qualité. D'accord. Alors ce qu'il faut en tout cas bien voir, c'est que même si on a un test analyse par équipe produit, on a aussi voulu beaucoup sensibiliser tout le monde sur le fait que c'est pas juste le test analyse qui doit faire de la recette, mais tout le monde doit être acteur de la qualité. C'est ça, c'est l'affaire de tous, hein. Voilà, tout à fait. Et c'était une volonté, de l'entreprise, de mettre aussi l'accent sur la qualité? Ou c'est, toi qui as fait, créer cette impulsion? Alors, il y a forcément une volonté de l'entreprise, hein, comme Oui, toutes les entreprises. On a aussi voulu beaucoup se recentrer sur notre client. La satisfaction client est forcément un de nos grands enjeux. bien sûr. À G2R La Mondiale, d'ailleurs, dans toutes les salles de réunion, nous avons la chaise du client pour nous rappeler à tout moment que tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour le client. Forcément, pour le client, il faut forcément qu'on ait de la qualité. On a voulu mettre en place cette équipe de testing, sachant que on a quand même été dans les premiers dans le groupe à le faire. D'accord, super. Comment ça a été perçu en interne, tous ces changements? Quel retour, vous aviez, de la part des équipes d'abord? Alors, beaucoup de changements en même temps, c'est ça qui Oui. était un petit peu difficile quand même. Donc, on a déjà commencé, les équipes ont commencé par s'approprier vraiment la méthode SAFe. D'accord. Donc là, on est quand même monté en compétences, on a eu des formations. Donc une fois que ça a été bien assimilé par les équipes, on a enclenché sur la partie testing. OK. Même si au départ, les équipes étaient un petit peu réticentes, on va pas mentir là-dessus, hein, parce que les équipes informatiques, moi, ils me disaient toujours Isa, tester, c'est douter. Donc, ils testaient pas vraiment parce qu'ils doutaient pas. Je pense que le fait de mettre des tests analyses dans chaque équipe, très proche des PO, PPO, des business analysts, on leur a aussi montré l'intérêt de le faire, l'intérêt de passer dans l'outil de testing. Mmh. Que voilà, les tests pourraient être joués régulièrement, que ça permettait une montée en compétences des nouveaux arrivants, qu'on allait pouvoir tracer tout ce qui était anomalie, Oui. qu'on allait aussi pouvoir fournir des reportings d'avancement
et de se dire un petit peu plus, bah voilà, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on va tenir notre date de montée en production? Qu'avant, c'était un petit peu plus archaïque et des fois, au dernier moment, on se disait: «Ah bah non, en fait, on n'a pas fini. Ah bah, j'avais pas vu, on n'en a pas fait ces tests-là». Donc c'était essayer aussi de professionnaliser tout le monde. Donc même s'il y a eu un petit peu de réticence, au départ, vraiment tout le monde a joué le jeu et maintenant tout le monde est convaincu. Super. Là, on se projette dans le temps présent. Les clients, est-ce que pour eux, ça a changé quelque chose, tout ça, ou c'est complètement invisible? Il y a moins de bugs, ils en sont pas forcément conscients. Est-ce que vous avez des retours? Nous, en tout cas, moi, sur mon périmètre, en particulier sur la retraite collective, on a des applications qui sont utilisées par les gestionnaires de Oui. AG2R, la mondiale en direct. Qui sont un peu vos clients, du coup? Tout à fait. Ouais. Et donc, on a des bons retours, c'est-à-dire que on a beaucoup moins de régression, en tout cas, suite à nos montées en production. D'accord. Donc ce qui est, très important, hein, puisque, Oui, oui, bah, forcément dès qu'il y a une régression, il va falloir qu'on recorrige. Les gestionnaires ne peuvent plus utiliser l'outil sur certaines fonctionnalités, donc perdent beaucoup de temps et accumulent du retard. oui, tout à fait. Donc ça, c'est, super important. Donc de très bons retours, là-dessus. Super. Et donc, on retourne à l'époque. Est-ce que dès le départ, tu essayes de mettre en place des indicateurs, des KPI, comme on les appelle, pour suivre, pour mesurer l'impact de votre démarche qualité que vous mettez en place? Alors oui, on a essayé de mettre des indicateurs un peu plus. En tout cas, on suit beaucoup, c'est, les régressions, les anomalies suite à Oui, montée en production. Ça, c'est un indicateur qui est extrêmement suivi et qui est en bonne progression. d'accord. On suit également tout simplement aussi le nombre d'anomalies un petit peu par équipe produit, sur la totalité, de nos développements pour voir si on est plutôt en amélioration ou pas. D'accord. Avant la création de ton service, tu parlais de la façon de tester. Au quotidien, ça donnait quoi? Comment les équipes testaient avant la mise en place du service? Alors déjà, on comptait beaucoup en fait sur la connaissance des gens qui étaient, déjà, présents. C'est vrai qu'on avait des responsables d'application, hein, tu les connais bien, Oui, qui étaient là depuis très longtemps et qui maîtrisaient, parfaitement leur périmètre. tout à fait. Donc on s'appuyait, essentiellement sur eux, c'est eux qui testaient et ils avaient un petit peu la connaissance donc ils faisaient plutôt du Word, voilà, ils faisaient des copies d'écran, j'entoure, le résultat et puis, tout va bien, voilà. Mais voilà, ces personnes-là, ils ont avec la transformation Safe, voilà, ils ont pris des postes un petit peu différents aussi. D'accord. Ils sont, sur les évolutions, certains sont passés PO, donc on ne peut plus compter que sur eux, pour pouvoir faire les tests, Oui, et puis voilà, ça peut arriver à tout le monde d'être absent, d'être malade et il faut que tout le monde ait la connaissance. Donc c'est vrai que le fait d'utiliser un outil de testing, bah, ça permet aussi, d'écrire tous les cas de test, que tout le monde puisse, les jouer, même si les gens ne sont pas là. Reprendre également les cas de test, en cas d'absence, ça peut arriver et il faut pour autant on a toujours des livraisons à faire, donc on ne peut pas perdre de temps. oui, oui. Donc ça a été très important. Au bout de quelques mois, AG2R se dit: «On va créer ce service que tu diriges aujourd'hui». Comment ça s'est passé la transition, en fait? Dans le département de la retraite, collective, en tout cas, ce qui a bien été voulu, c'est qu'il y ait des équipes de développement, Oui, qui sont un petit peu divisées en 2 parties. Il va y avoir une équipe qui va plutôt être sur le cœur de gestion, une partie qui va plutôt être sur, les nouvelles API, ce genre de choses. d'accord. Et on a voulu mettre en place un service un petit peu, pour aider en transverse à ces 2 équipes, qui allaient gérer aussi bien la recette que le run Oui, et aussi l'intégration, pour, aider sur tout ce qui était un petit peu la CI/CD, les pipelines de livraison. C'était un peu, le but de ce service, c'était vraiment d'être transverse aux 2 autres et de les aider au quotidien, que ce soit sur le testing, le run ou l'intégration. donc le run, très bien, on va avoir, quand même un peu d'expertise métier. Sur la recette, on va avoir du coup, des analystes qualité et sur la partie, intégration, on va avoir, des DevOps, comme on les appelle. Ça fait beaucoup de monde. Tu diriges ce service, il y a combien de personnes? Alors là, actuellement, dans mon service, j'ai 16 personnes, Oui, donc j'ai, 4 internes et donc 12 prestataires. OK. Sur la partie testing en particulier, j'ai, une test manager, Mmh. qui est interne. On est à 5 test analystes, actuellement et également un test automaticien, hein, qui va s'occuper de tout ce qui est, automatisation des tests, lancement des campagnes, automatiques.
Alors super, ça c'est un sujet, qui m'intéresse beaucoup. Ça c'est nouveau alors chez, AG2R La Mondiale, l'automatisation? Ça s'est, fait à partir de quand? Alors, c'est pas forcément nouveau, d'ailleurs, je pense que quand tu y étais, il y avait déjà des tests, automatisés puisqu'ils étaient en place avant que j'arrive. D'accord. Donc j'ai continué, dans cette voie. C'est vrai qu'il y a un patrimoine là de tests automatisés qui est assez important, mais qui a commencé, je pense, alors moi je suis arrivée en 2022, je dirais au moins en 2020. Ah OK, Voilà, donc au d'accord. départ, c'était, avec l'outil UFT que c'était, développé. Mmh. Et il y a eu une migration, on est maintenant dans l'outil, Tosca. Très bien. Donc on a un test automaticien, qui fait ça à temps, plein chez nous Oui. et on a pour le moment un patrimoine d'environ, 1 000 cas, qui tournent à chaque, campagne. Ah super. Voilà. Et la campagne elle est jouée à chaque fois qu'on livre? Alors non, parce qu'il y a un petit peu trop justement, de cas de test, donc surtout avant chaque MEP, on OK. va lancer la totalité, des cas de test. Donc MEP mise en prod, Oui, mise en très bien. production, on va lancer, le robot complètement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que justement le test automaticien a beaucoup travaillé. On a des outils, Tosca qui, est parfaitement interconnecté avec notre outil, de testing qui est Qtest. Donc on a mis aussi à disposition, de chaque, équipe produit, des cas de test automatisés qu'ils peuvent lancer directement depuis Qtest. OK. Ils n'ont qu'à faire un clic bouton et Ouais. ils ont sélectionné les cas de test qu'ils veulent lancer. Ils cliquent sur le bouton et directement la campagne est lancée. Ça, pour leur partie à eux, pour leur partie produit, qui les intéresse, ils vont pouvoir lancer une petite campagne de non-régression. OK. Voilà, tout à fait et donc ils le font aussi souvent qu'ils le veulent. Donc actuellement, on livre, normalement à peu près tous les jours en environnement, de recettes informatiques et donc ils peuvent à chaque, livraison lancer les tests, qu'ils souhaitent. Donc cette, suite, de tests automatisés, elle est connectée directement à l'outil de reporting, hein, c'est bien ça? Oui, tout à Donc fait. elle va vous générer des rapports, de façon automatisée également. En termes de couverture, je j'ai pas trop d'idées à quoi correspondent ces 1000 cas à peu près. Est-ce que tu sais à peu près en couverture où est-ce que vous en êtes? Alors malheureusement, on a beaucoup de cas de tests, mais en couverture, on n'est pas forcément, encore au top. Je D'accord, pense qu'on est plutôt aux alentours de 60 de l'application, qui est couverte. OK. C'est vrai que quand je suis arrivée, il y avait déjà, beaucoup de cas de tests dans le robot. Après la pertinence des fois du cas de test, est pas forcément, évidente et je pense que, à la base, les gens mettaient plus dans le robot des cas de tests qui étaient, parfaitement écrits plutôt que, ceux qui étaient les plus essentiels. OK, ouais, Donc là, on retravaille beaucoup, là-dessus, c'est de se dire vraiment, qu'est-ce qui est important d'avoir? Quels sont les TNR qui nous manquent, dans le robot, oui, pour, avoir une couverture, beaucoup plus importante? c'est ça. Donc aujourd'hui, tu pilotes ça par la criticité des cas de test, hein? Oui, tout à OK. fait. Après, on est aussi beaucoup à regarder, à rajouter des cas de test, Mmh. quand on a, des régressions, par exemple, qu'on n'avait pas vues et on se dit: «Bah, on aurait dû l'avoir dans le robot» et donc on les ajoute. OK. Ce qu'il faut voir, c'est que là, en tout cas, on essaye, d'avoir une phase de non-régression beaucoup plus importante, qu'avant. Avec la nouvelle Test Manager, on a décidé, de mettre en place, des périodes de 15 jours complets avant, justement mise en production, Oui, où on ne touchait plus du tout les versions c'est ça, et où on on freeze, freeze. hein? Ouais. Tout à fait. La campagne de test auto est passée et en plus, les tests qui ne sont pas encore automatisés, mais qui ont été, cochés comme étant, critiques, sont passés manuellement par chaque équipe produit et donc Ah tous oui. les tests ne sont pas passés, la mise en production ne peut pas se faire. Et ça prend combien de temps? 15 jours du coup? Pour l'instant, on le fait depuis 2 versions majeures, on est sur, 15 jours. La première fois, on a dû, même, passer à 3 semaines, parce que sur la première semaine, on a trouvé 4 régressions majeures, donc Ah oui. on a dû voilà, donc c'est quand Tout de même suite, on la voit la pertinence, hein, quand c'est même. ça, tout de suite, les gens qui se plaignaient en disant que, bah, en fait, la phase de 15 jours, ça leur, entre guillemets, ça leur enlevait 15 jours de développement. Bah, quand ils ont vu toutes les régressions Ah qu'on oui. trouvait et dont des régressions un peu on n'arrivait plus à payer le client, qui est quand même, voilà, un petit peu problématique. Oui. Voilà, tout le monde a été convaincu. Donc là, sur, la MEP qu'on a fait il y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a une quinzaine de jours, on a tenu en 15 jours.
15 jours de freeze. Là, on a eu 2 régressions aussi constatées. D'accord. Donc, c'est quand même des phases qui sont assez importantes. Tout le monde maintenant voit la nécessité de le faire. Donc ça, c'est plutôt bien. Ah oui, ça, du coup, c'est une acculturation un peu malgré eux. C'est ça. Mais, C'est- mais en parallèle, est-ce que toi, tu avais mis en place un peu de la sensibilisation à la qualité? Je sais que chez AG2R La Mondiale, vous faites beaucoup de formations quand il y a besoin de monter en compétence sur tel ou tel sujet. Est-ce que les équipes produits ont été accompagnées dans la démarche globale de qualité que vous avez mis en place dans ton service? Alors, on l'a fait, nous, directement dans notre département. AG2R La Mondiale, là-dessus, n'a pas de formation spécifique. Ok, Donc, c'est vraiment à chacun de le faire. Moi, je pense que le rôle du test manager est aussi très important sur cette thématique. oui, Clairement, ça fait partie de ses missions principales. C'est être proche des produits, leur montrer pourquoi on le fait, essayer aussi de les faire monter en compétences au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que voilà, quand on leur dit il faut mettre tous les cas de test dans l'outil, oui, il faut les écrire parfaitement. Il ne faut pas non plus être trop exigeant dès le départ. C'est-à-dire que déjà, si le cas de test est présent dans l'outil, c'est déjà une bonne chose. oui, oui. Après, voilà, on va travailler avec eux au fur et à mesure sur voilà, les étapes de test doivent être parfaitement écrites pour que n'importe qui puisse les jouer. Voilà, on essaye au fur et à mesure et je pense que quand les gens s'approprient déjà l'outil, c'est déjà bien. Ensuite, voilà, petit pas après petit pas et tout le monde monte en compétence, donc c'est parfait. Ouais, cette méthode-là, elle marche bien, et d'autant que vous avez en plus un test analyste dans chaque équipe produit. Donc, c'est un peu lui qui va promouvoir toute cette méthodologie, quoi. Tu pilotes également toute la partie déploiement, continuous integration et continuous development. Qu'est-ce que ça a changé, toute cette partie-là, pour toutes ces équipes? Donc ça a permis de pouvoir livrer beaucoup plus rapidement. Oui, Que ça prenne aussi beaucoup moins de temps aux développeurs, parce d'accord. que c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. En tout cas, je ne sais pas si tu te rappelles du temps où tu étais là, mais ça prenait beaucoup de temps aux développeurs de créer la version, de Oui, la oui. livrer. On était aussi on devait faire des demandes de livraison à chaque fois, des analyses d'exploitation qui devaient livrer sur les différents environnements. Gérer les conflits. Gérer les conflits, donc c'était vrai que c'était pas facile. Donc là, on a mis en place avec l'équipe intégration, par exemple, des livraisons qui se font au clic-bouton. Ah oui, On a des pipelines de livraison. Tous les jours, on a des livraisons qui sont en automatique sur l'environnement de recettes informatiques. Sur les environnements un petit peu plus hauts, par contre, on passe toujours par des livraisons manuelles. On souhaite le faire toujours parce qu'on veut quand même faire des répétitions avant de monter en production. Donc, on n'est pas encore automatisé jusqu'au bout. Et en tout cas, ces pipelines de livraison, voilà, l'équipe intégration travaille aussi fortement avec l'équipe de recettes, puisque on rajoute là actuellement justement les tests un petit peu vitaux oui. qui doivent être faits en sortie du pipeline de livraison pour vérifier que ce qui a été livré est correctement livré et que l'environnement est toujours disponible pour quand les gens arrivent, voilà, ils puissent travailler. Une espèce de sanity check. Oui, tout à Ok. fait. Génial. Et ça, qu'est-ce qu'elles en pensent, les équipes produits aujourd'hui? Je pense qu'elles doivent trouver ça fantastique, non? Oui, oui, tout à fait. Eux, c'est vraiment le gain de temps hein, qu'ils Ah voient. Pour les équipes de développement, c'est très important. Ils sont vraiment ravis. Il y a, voilà, je pense que l'équipe intégration, elle est vraiment au service des autres équipes. C'est vrai qu'on essaye au maximum de les aider, d'aider les équipes produits à aller plus vite, à avoir plus de temps pour eux, pouvoir faire du développement et sortir les évolutions qui sont demandées par nos métiers. Génial. Et ton rôle, toi, maintenant que tu es responsable de service, c'est plus du tout le même que celui de test manager. C'est quoi ton quotidien, Isabelle? Alors mon quotidien est déjà d'accompagner mes équipes. J'essaye d'être proche de mes équipes, c'est super important pour moi. C'est vrai que j'accompagne beaucoup pour l'instant la partie run, Oui, qui est un petit peu aussi un enjeu chez AG2R La Mondiale. On essaye d'avoir un petit peu plus de SLA qui sont sur les incidents qu'on nous remonte, d'être beaucoup plus réactif. J'ai essayé de mettre en tout cas beaucoup de choses en place sur cette partie-là avec mes équipes. La partie recette, elle est l'idée par un test manager donc, qui est arrivé milieu de l'année dernière. d'accord. Voilà, qui monte aussi en compétences et que j'accompagne sur les sujets de testing. Sur la partie intégration, j'ai un leader qui est top,
donc où je le laisse quand même pas mal en autonomie. Je suis là un petit peu des fois voilà, pour trancher, des fois pour faire aussi un petit peu accélérer les choses parce qu'on est quand même dans un gros groupe et des fois les décisions sont un petit peu longues à se prendre et c'est vrai que c'est important aussi de soutenir les équipes sur cette thématique-là. D'accord. Chez AG2R La Mondiale, les managers, en tout cas, on nous demande d'être un petit peu des leaders, des coachs aussi, de faire progresser nos équipes. Donc, c'est des thématiques aussi voilà, qui sont importantes et qu'il faut mettre en place au sein de nos équipes. Super. Aujourd'hui, c'est quoi les points forts de l'approche actuelle en matière de testing chez AG2R La Mondiale? Alors, je pense que le point fort, c'est que tout le monde se sente concerné déjà. Ça, Oui. c'est super important. Le deuxième point fort, je pense que c'est quand même les tests automatisés qui sont mis en place et qui permettent quand même d'assurer une qualité quand même constante. Le troisième point fort, c'est le fait d'avoir une équipe de testing, tout simplement, d'avoir un test analyse dans les équipes produits. Cette proximité avec les équipes de développement, c'est super important. Ok, c'est génial tout ça. Côté amélioration, il y en a toujours. On est On en d'accord. cherche toujours. Est-ce qu'il y a des défis particuliers à ce niveau-là que tu as identifiés au niveau des process, au niveau des outils Alors au niveau des outils, on est, en tout cas, chez AG2R La Mondiale, on a de la chance, parce qu'il y a pas trop de soucis là-dessus. On a un Oui. outil de testing Qtest, qui est en plus parfaitement intégré avec, Jira, donc qui permet une bonne cohésion entre la partie recette et les développements. Je pense qu'en deuxième axe, d'amélioration, c'est la couverture quand même de tests, sur les tests auto. Ça, c'est important et il faut qu'on D'accord. soit beaucoup plus important là-dessus. Est-ce que tu as une cible en tête, du coup en termes de pourcentage, par exemple? Oui, je pense qu'il faudrait qu'on arrive assez rapidement à 90 de l'application. C'est quand même, on est sur une application qui est compliquée. On essaye de mettre en production de plus en plus souvent. Il faut absolument que, l'équipe de testing, soit, déchargée de ces TNR manuels où on Oui. passe beaucoup de temps, pour les effectuer. Donc, le robot, c'est hyper important. C'est ça. Est-ce que vous avez pu estimer combien de temps ça vous fait économiser ce qui est déjà le patrimoine de tests automatisés? Est-ce que vous savez à peu près à combien de, je sais pas, de jours hommes ça correspond en termes de charge en tests manuels? On va dire qu'on a 1004 tests dedans, Oui, donc c'est quand même énorme, ce c'est que ce énorme. que ça fait gagner. Par contre, il faut voir quand même que ça prend beaucoup de temps aussi, aux tests automaticiens, D'accord. de jouer des campagnes. Oui, oui, absolument. Ouais. Un aussi gros patrimoine, c'est, aussi beaucoup de maintenance. C'est-à-dire qu'on a quand même des cas de tests, voilà, qui tombent en échec, mais qui sont, des faux négatifs. Oui, Donc il faut que le test automaticien vérifie pourquoi, le cas est en erreur. Il y a aussi, forcément l'application, elle vit, elle continue à vivre et parfois, les PO, ils oublient un petit peu de dire, à l'automaticien: «Ah attention sur ce cas de test-là, on a une évol et du oui, coup, le cas va tomber en erreur et il va falloir faire du développement pour le remettre à jour». d'accord. Donc là, il y a un vrai enjeu là-dessus parce que, ça prend énormément de temps. On n'a plus qu'un seul test automaticien, dans l'équipe, donc il doit avoir cette maintenance. Il fait également, voilà, le lancement des campagnes et il doit développer de nouveaux cas de test. Donc on a un vrai enjeu là-dessus et c'est aussi de se dire, est-ce que tous les cas de test qu'on a, les 1000 cas de test sont réellement utiles? Est-ce que ce sont réellement des tests de non-régression? Oui, Et de se dire également, quels sont ceux qui nous manquent pour être justement à ces 90 c'est parce ça. que ça, c'est vraiment, hyper important. Avez-vous déjà dans ton équipe une idée du temps que ça va prendre de passer de ces 60% à 90? Non, pour l'instant, Non. on n'est pas en capacité de le dire. C'est-à-dire qu'on avait 2 tests automaticiens, jusque fin d'année. Là, on n'en a plus qu'un seul et c'est vrai qu'on voit quand même que, notre production, elle a fortement baissé, Oui. en nombre de cas, développés. Donc là, on essaye un petit peu de recalibrer les choses et de voir ce que ça peut donner. D'accord. Sur le terrain, avec toutes ces améliorations des pratiques, est-ce que tu as constaté une conséquence concrète de toutes ces pratiques? Par exemple, une baisse des bugs? Alors, je sais pas si on a une baisse des bugs. On en a quand même à peu près, sur, chaque version. On est un petit peu stable, on va dire, on n'en a pas énormément non plus, je trouve, donc ça, c'est plutôt pas mal, mais on a toujours, sur l'ensemble du train, on va dire,
4-5 anomalies bloquantes qui sont découvertes, qui est pas si énorme que ça, je trouve, alors qu'on a quand même 7 équipes produits. Enfin voilà, c'est Oui. quand même pas si important que ça. Ça en fait même pas une pour chaque équipe. Voilà, donc c'est plutôt, je pense, une bonne qualité de développement aussi. D'accord. Maintenant, parlons un peu du futur de la qualité chez AG2R La Mondiale. Moi, je suis très sensible à tous ces nouveaux outils qui débarquent sur, par exemple, l'intelligence artificielle. Tu vois exactement où je veux t'emmener. Oui. Est-ce que vous utilisez ces outils chez AG2R La Mondiale? Par exemple, GitHub Copilot pour les automaticiens ou les développeurs. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser les LLM comme ChatGPT ou Gemini, par exemple? Alors, sur la partie plutôt développement, en effet, on va faire un POC là sur GitHub Copilot. Ouais. Donc là, c'est plutôt mes collègues sur les équipes produits Oui. qui sont en leader là-dessus. Chez AG2R La Mondiale, il y a une intelligence artificielle qui a été développée également et qui est propre à notre groupe, qui D'accord. s'appelle Almia pour ALM AG2R La Mondiale IA. Ok. Donc, qui doit être utilisée par tous les collaborateurs du groupe. Donc là-dessus, sur chaque département, on a ce qu'on appelle un champion de l'IA, Oui. qui est un petit peu notre point relais. Si nous, on a des choses qu'on voudrait mettre en place avec Almia. Donc nous, on est un petit peu là sur mes équipes en POC, on va dire. Donc sur la partie run, par exemple, sur quand on reçoit des tickets incidents, que ce soit l'intelligence artificielle qui nous donne directement la procédure dans notre base documentaire, qu'il aille rechercher la bonne procédure et qui nous la fournisse. Ah, génial. Ça, c'est un RAG, en fait. L'IA est connectée à la base documentaire et elle va pouvoir C'est ça, tout aller à tout de fait. suite trouver quelle partie du projet a été impactée par quelle anomalie. Voilà, nous, l'équipe Run, elle a bien des procédures, un petit peu Ok. selon le type d'incident qui arrive, c'est procéduré. Donc, ça gagne du temps parce que voilà, ils trouvent tout de suite la bonne procédure et ça permet aussi, lors de congés, que le backup, qui a un petit peu moins des fois l'habitude de traiter Oui. certains sujets, on lui donne tout de suite la bonne procédure. Donc ça, c'est un premier POC qui est en cours. D'accord. J'ai aussi un POC côté recette sur j'ai des US et est-ce que tu peux m'écrire les cas de test directement. Là, on est plutôt au début et pour l'instant, c'est pas encore probant. Oui. Mais en tout cas, pas plus tard qu'hier, en réunion d'équipe, on a eu une démonstration d'une société sur leur intelligence artificielle un petit peu orientée testing, D'accord. qui avait l'air, en tout cas lors de la démo, de donner des super résultats. Donc C'était sur quoi? C'était sur la rédaction de cas de test, justement? Oui, tout à fait. Alors, ils partaient D'accord. carrément du début du projet. C'était carrément, ils pouvaient écrire les US depuis les requirements. Des US, ils écrivaient les cas de test. Et des cas de test, ils arrivaient même à potentiellement l'automatisation des cas de test Ah oui. sur des outils comme Selenium ou Cypress ou des choses comme ça. Ok. Donc ça, c'est pareil, c'est peut-être un POC qu'on pourrait lancer, à voir ce qu'on peut faire. Mais oui, ce sont forcément des thématiques qui sont à l'honneur chez AG2R La Mondiale. Ah, génial. Almia, tu m'apprends quelque chose. Oui. C'est super, ça. Mm. Je te cache pas que pour m'intéresser beaucoup au sujet, sur la génération de cas de test, c'est quand même assez complexe pour un LLM de faire du bon travail. En tout cas, aujourd'hui, et avec la complexité métier que vous avez chez AG2R La Mondiale, va falloir vraiment faire des tests sur est-ce que c'est vraiment pertinent, quoi. Oui, c'est pour ça. Après, je pense qu'un POC, ça pourrait être intéressant. C'est vrai que ce qui a été présenté en réunion d'équipe, c'était sympathique. C'était impressionnant quand même. Oui. Je veux dire, voilà, leur intelligence artificielle, elle a quand même généré, je sais plus, une 50aine de cas de test en 1 minute 30. Plutôt bien écrit. D'accord. Des pas de test assez intéressants. Je suis un petit peu d'accord avec toi. Je suis un peu perplexe sur, avec nous, la difficulté. C'est un domaine qui est quand même complexe. Oui. Je pense qu'il faut aussi lui fournir pas mal de documentation. Donc c'est aussi de voir, nous, est-ce qu'on a la qualité de documentation qui sera suffisante pour que l'intelligence artificielle puisse répondre vraiment à nos attentes. Voilà, ça fera peut-être pas tout. Peut-être que faire un POC pour essayer, voir ce que ça peut donner. Des gains de temps ont été annoncés. Ils nous disent 40 à 50% carrément.
Donc c'est sûr que c'est peut-être des choses quand même qu'il faut étudier. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, sur les GitHub Copilot, par exemple, c'est assez notable, hein, que ça accélère la productivité des développeurs, et des automaticiens qui font aussi du code. Ça, c'est communément admis, hein. Par contre, oui, sur toutes les autres parties du test, les LLM, vont être capables de générer plein de choses, mais c'est sur la pertinence des choses qu'elles ont générées que ça devient assez compliqué, ouais. Oui, tout à fait. Après, moi, je suis d'accord avec toi, hein, et je pense que dans tous les cas, le rôle du test analyste, il reste primordial et Oui. il ne va pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Si ça peut l'aider peut-être sur des tâches à aller un peu plus vite, je pense qu'il faut prendre du recul sur ce qui est proposé par l'intelligence artificielle et le compléter s'il y a besoin. Ouais, tout à fait. Et comment les équipes, réagissent à tout ça, justement? Alors, je l'ai présenté hier, comme je disais. Je les ai sentis un peu mitigés. Pour être honnête, J'imagine, ouais. j'avais peut-être un peu l'impression qu'ils se disaient ouh là 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 là, ça va nous remplacer. D'accord. C'est pas du tout le cas et c'est pas du tout la volonté, hein. Dans le groupe, voilà, on veut vraiment nous les aider et sans doute gagner en temps aussi parce que Oui. ça peut être important. On peut se dire que voilà, peut-être qu'on pourrait livrer des choses plus rapidement avec ce gain de temps, mais en tout cas, c'est vraiment pas dans l'optique de se dire qu'on réduit nos effectifs parce qu'on utilise l'intelligence artificielle. C'est vraiment pas ça. Donc après, je pense que comme tout le monde, ils sont un peu sceptiques aussi, et je les comprends. C'est de se dire, est-ce que ça pourrait marcher sur notre périmètre? Voilà, à voir. Ouais, il faut tester. Par C'est contre, ouais, ça. c'est ça qui est génial, c'est que c'est bien de s'y mettre assez rapidement parce que, ça permet aussi de vérifier, si on a des cas d'usage qui peuvent être pertinents pour nous, ou pas. Tout à fait. Et Hem, d'ailleurs, je tiens à dire que ouais, c'est important, mais dans le groupe AG2R La Mondiale, en tout cas, on nous encourage fortement à innover. Ça, c'est vraiment une des nouveautés depuis quelques années dans le groupe. d'accord. Donc, typiquement, faire des POC ou ce genre de choses, c'est vraiment encouragé. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, pas que sur l'intelligence artificielle. En ce moment, c'est forcément, Ouais, ouais, c'est un sujet forcément brûlant. là-dessus qu'on se focalise un peu tous, mais il y a vraiment beaucoup de choses dans le groupe qui sont faites actuellement. C'est génial ça. Et si on parle de projets, d'initiatives, si on prend un peu de recul, on se projette dans quelques années. On a atteint les 90% de couverture. C'est quoi les futures briques que tu as envie de mettre, dans le service, que tu diriges? Alors au niveau de la recette, je pense qu'on aimerait bien aussi, par exemple, que sur tous les tests analyses qu'on a, ils sont pour l'instant très spécialisés, dans une équipe produit. D'accord? On n'arrive pas pour le moment à faire encore, un petit peu tourner, par exemple, les tests analystes. Pour qu'ils soient transverses, Pour si qu'ils je soient un petit comprends? peu Ouais. plus transverses, voilà, qu'on puisse un petit peu plus backuper. C'est aussi important, pouvoir un petit peu des fois, comme dans tout train safe, hein, il y a des équipes qui, des fois, montent un petit peu plus en charge, d'autres, au contraire, qui ont un petit peu moins d'activité et on aimerait pouvoir un petit peu mieux gérer aussi, nos ressources, pour pouvoir, mieux les affecter et qu'ils prennent des sujets un petit peu différents. C'est-à-dire que tout le monde monte un petit peu C'est plus en ça, ouais. compétences et ça, c'est super important aussi. Carrément, c'est une super idée. Alors avec tous ces changements, depuis ton arrivée, chez AG2R La Mondiale et ensuite avec la création du service, tu as appris quoi toi, Isabelle, pendant toutes ces années? J'ai appris, le métier de la retraite collective que je ne connaissais pas. J'ai appris aussi, je pense à beaucoup plus collaborer, D'accord. à être proche des équipes. J'ai eu aussi la chance, hein, de changer de poste, assez rapidement, hein, Oui. donc qu'on me donne aussi, ma chance. Ça a été aussi, super important pour moi. G2R La Mondiale, m'accompagne en tout cas beaucoup en formation en tant que manager, donc je pense que là-dessus, j'ai aussi vraiment beaucoup, beaucoup appris parce que je n'avais jamais été manager avant. Il y a cet accompagnement qui est, très important. Je trouve que je suis dans un environnement, vraiment bienveillant et tout le monde s'entraide. C'est vraiment très agréable d'aller au travail tous les jours. Génial. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui vivrait une transformation digitale, et qui constaterait, un peu comme quand tu es arrivé, que, la partie testing qualité n'est pas au top? Quel conseil donnerais-tu, à cette personne, ou à ces personnes pour, commencer à retrousser les manches et à mettre des choses en place?
Je pense que le plus important, c'est de convaincre les gens de l'intérêt du testing. C'est vrai que on est un petit peu vu comme la dernière roue du carrosse, l'équipe qui empêche de monter rapidement en Qui production. empêche de livrer. Qui Voilà, empêche- c'est super important. Je pense déjà cette culture de on n'est pas là pour vous embêter, on Oui. est là pour voilà pour vous aider, pour vous accompagner. Forcément, il y a plein de méthodes à mettre en place. Je pense que c'est aussi chacun. Je trouve que les contextes sont tous différents et c'est important de le faire. C'est pas de se dire je vais faire quelque chose de tout fait, je vais faire comme mon voisin. Oui, Je pense qu'il faut vraiment essayer de le faire comme on le sent aussi. Chaque D'accord. équipe est différente. Chaque petit pas est important. En tout cas, moi, je suis plus dans on le fait au fur et à mesure que on change tout d'un coup et tout le monde doit s'adapter. oui. Je pense qu'il y a des changements qui doivent se faire un peu plus progressivement et la qualité, c'est sur la durée. Génial. Et toi, comment tu progresses, Isabelle? Bah moi déjà je progresse parce que c'est forcément j'étais test manager donc je maîtrise plutôt bien on va dire la partie recette mais Oui. dans mon équipe bah comme je le disais j'ai pas que la partie recette. Je progresse aussi grâce à mes collaborateurs parce qu'ils m'apprennent beaucoup de choses tous les jours D'accord. sur la partie run, sur la partie intégration donc ça c'est toujours intéressant. Je progresse aussi grâce à mon manager parce que on ne le dit pas assez mais en tout cas moi il m'accompagne beaucoup. Et c'est super important. Aussi grâce à mes collègues managers qui m'ont beaucoup aidée quand je suis arrivée dans le département. Je trouve que la plus grosse progression pour moi, c'est vraiment à l'aide des autres. Après, j'ai eu des formations, comme je le disais. Voilà, AG2R, la mondiale donne beaucoup sur cette partie-là. Mais je trouve que c'est plutôt l'accompagnement de mes pairs qui est le plus important. Ok, super. Merci, Isabelle. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode de podcast. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche et mettez-nous 5 étoiles. À bientôt.